Donc, un exercice de complexe pour les élèves de 3e année et 4e année secondaire, toute section, bien sûr. Donc, dans cet exercice, donc, il vous donne un point A d'affixe 2i, un point B d'affixe moins i, et pour tout point M d'affixe Z différent de A, on associe le point M', donc d'affixe Z', où Z' égale à Z sur IZ plus 2. Ok? Donc, bien sûr, le dénominateur différent de 0. C'est pour cela que M, il faut que M doive être différent de A. Ok? Donc, déterminer la forme algébrique de Z' lorsque Z égale à 2 plus I. Donc, on prend l'expression Z' qui est égale à Z sur IZ plus 2 et on remplace dans cette expression, je remplace le Z par quoi? Par 2 plus I sur quoi? Sur I facteur de 2 plus I plus 2. Donc, on a remplacé dans cette expression le Z, on a remplacé Z par 2 plus I en haut et en bas. Qui c'est égal à quoi? C'est égal à 2 plus I sur, si on développe là, 2I, I fois I moins, plus, pardon, I carré, plus 2. Après, je remplace I carré par sa valeur, qui c'est égal à moins 1. Donc, on trouve en dénominateur, donc 2i plus 2 moins 1. Plus 2 moins 1, donc c'est égal à plus 1 sur 2 plus i. Ok? Donc, باش نرتاحوا من 2 plus i, 2i pardon, plus 1 qui se trouve en dénominateur, on multiplie fois le conjugué. Donc 2 plus i sur 2i plus 1. On multiplie fois le conjugué en haut et en bas, bien sûr le conjugué dénominateur, qui est 2i plus 1 bas, qui est 2i plus 1 le tout bas, alors conjugué de 2i plus 1, et le conjugué maintenant de 2i plus 1. 2i plus 1, je remplace par quoi? Je remplace par 1 moins 2i. C'est le conjugué de 2i plus 1. Après, on développe le numérateur qui est égal à 2 moins 4i plus i et moins 2i carré. Et en bas, vous avez quelque chose fois quelque chose bar, donc z fois z bar, 2i plus 1 fois 2i plus 1 bar, c'est égal à module de 2i plus 1, le tout carré. Après, je remplace le i carré, encore une autre fois, par moins 1. Et qu'est-ce que je trouve? Je trouve donc 2, moins 4i plus i, donc moins 3i, et moins 2 fois i au carré, donc plus 2 sur module de 2i plus 1, le tout au carré, qui c'est égal à quoi? Qui c'est égal à racine, donc qui c'est égal aux racines de la partie réelle carré 1 au carré, plus la partie imaginaire qui c'est égal à 2 au carré, le tout, donc le tout au carré. C'est clair? Donc c'est égal à quoi? C'est égal à 4, donc 2 plus 2 c'est égal à 4, moins 3i sur racine, donc racine de 1 au carré plus 2 au carré c'est égal à 5. Et donc racine de 5 l'autre au carré c'est égal à 5. Et qui c'est égal à quoi? Donc c'est égal à 4 cinquièmes moins 3 cinquièmes, le tout fois i. Donc c'est la forme algébrique de z' lorsque z égale à 2 plus i. C'est la forme algébrique de z' lorsque z égale à 2 plus i. Maintenant, on va chercher la situation réciproque. Il vous donne z' qui est égal à 1 moins i, et il vous demande de déterminer z. Il y a une attaque 1 moins i qui est z,
Z prime. Au calcula 1 moins, donc au calcula Z. Donc Z prime égale à quoi? C'est égal à 1 moins I. Et qui c'est égal à quoi? 1 moins I, c'est égal à Z sur IZ plus 2. Si I c'est l'élément ci, donc produit extrême égale à produit du moyen, donc 1 moins I fois IZ plus 2, c'est égal à Z, donc 1 moins I, je vais écrire 1 moins I sur 1, et 1 moins I fois IZ plus 2, c'est égal à Z fois 1, donc 1 moins I fois IZ plus 2 égale à quoi? Égale à 1 fois Z. Si I c'est l'élément ci quoi? Donc on développe, c'est égal à IZ, et 1 fois 2, c'est 2, moins IZ, donc moins I carré Z, et moins 2I. Ok? L'égal à Z. Si I c'est l'élément ci quoi? Donc je simplifie. Pas encore, donc tout d'abord, je remplace I au carré par moins 1. Donc si je remplace I au carré par moins 1, combien je trouve? Je trouve IZ plus 2, 1, plus, donc vous avez un signe moins, fois moins 1, c'est égal à plus Z, moins 2I, égal à quoi? Égal à Z. Et je simplifie avec Z. Qu'est-ce que je trouve? Après, si I c'est l'élément ci, IZ égale à quoi? On met le 2 de l'autre côté, ça en donne moins 2. Et le moins 2i de l'autre côté, plus 2i. Après, on divise moins 2 plus 2i par Z égale à moins 2 plus 2i, le tout sur I. C'est clair? Le tout sur I. Et encore une autre fois, on multiplie fois le conjugué, qui est moins I. Le conjugué là, qui est moins I. Qu'est-ce que je trouve alors? Je trouve moins 2 fois moins 2i. Pardon, moins 2 fois moins i. Ça nous donne 2i. Ok? Et 2i fois moins i. Ça nous donne moins 2i au carré. Le tout sur moins i carré. Donc, je remplace moins i carré par 1. Et bien, qu'est-ce que je trouve? Et encore, je remplace le i au carré par moins 1, encore une autre fois. Et qu'est-ce que je trouve alors? Si i c'est l'élément ci, z à quoi égal? Donc c'est égal à 2i plus 2. Ok? O c'est égal à quoi? O est égal à 2 plus 2i, c'est la même chose, égal à 2 plus 2i, c'est la même chose. Donc, lorsque z' est égal à 1 moins i, z égale à 2 plus i, et z est unique. Bien, je passe aux troisième question de cette partie. Donc, z égale à a plus i. On suppose que z égale à a plus i avec a appartenant à L. Et on suppose que θ est l'argument de z. Et dans la première question, il vous demande de montrer que z' c'est égal à z sur iz bar, puis exprimer z' en fonction de θ. Je vous rappelle, θ c'est l'argument de z. C'est-à-dire on va essayer de chercher l'argument de z' en fonction d'argument de z. Donc on commence, on va essayer tout d'abord de montrer que z' égale à z sur i z bar. Donc on prend l'expression initiale, enfin l'expression de départ de z', et je remplace dans cette expression le z par a plus i. Et qu'est-ce que je trouve alors? Je trouve a plus i sur i facteur de a plus i, ok, plus 2, qui c'est égal à a plus i sur ia.
on développe le I. Donc IA, et I fois I carré, donc plus I au carré plus 2. Et donc, encore une autre fois, on remplace I au carré par moins 1. Donc ça nous donne A plus I sur IA plus 1. Ok? IA plus 1. Donc, on cherche à démontrer quoi? Et les Z égale à IZ bar. On cherche à montrer que Z c'est égal à, que Z' égale à Z sur IZ bar. Ok? Et pour cela, au début, vous avez, en numérateur, vous avez le Z. IZ bar. On va chercher IZ bar. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On rajoute en facteur. Ok? On rajoute en facteur. Z bar. Ok, puisqu'on a trouvé le Z qui se trouve en numérateur, reste à chercher le numérateur. Il faut montrer que c'est égal à IZ bar. Et quand on rajoute I en facteur, nécessairement on a Z bar. Ok? Donc, et quand on rajoute en facteur, on va aller A plus 1 sur I. Donc, 1 sur I, on multiplie en haut et en bas par quoi? Par moins I. Et là, par moins I. Donc c'est égal à quoi? C'est égal à Z sur I A. Donc I fois moins I, c'est égal à quoi? I fois moins I. C'est égal à 1. Donc je vais A moins I. Ok? Et A moins I à quoi c'est égal? Donc c'est égal à Z sur I fois. Donc il a qu'un Z. Z à quoi égal? Z égale à A plus I. Donc, Z égale à A plus I. Z bar à quoi égal? C'est égal à A moins I. Donc, je remplace A moins I là. Par quoi? Par Z bar. Ok? Et on trouve l'expression qu'il faut montrer. Ok? Ou qu'on veut montrer. Bien. Maintenant, on va chercher l'argument de Z'. Alors, argument de Z', c'est congru à argument de quoi? De Z sur IZ bar. Ok? Modulo de pi. Et on a vu dans l'un des propriétés de l'argument que l'argument de A plus B à quoi égal? C'est égal à argument de A moins argument de B. Donc, là, ça nous donne argument de Z moins argument de I fois Z bar modulo de pi. Ok? Donc, argument de Z sur IZ bar, c'est égal à argument de Z moins argument de IZ bar. Qui est congru à quoi? Qui est congru. Donc je remplace argument de Z par sa valeur qui est θ, moins argument de IZ bar. D'après l'un des propriétés de l'argument aussi, argument de IZ bar, c'est égal à quoi? C'est égal à argument de I plus argument de Z bar modulo de pi. Qui est congru à quoi alors? Qui est congru à θ moins argument de I à quoi égal? Encore une autre fois, argument de produit, c'est la somme des arguments. Argument de IZ bar, c'est égal à argument de I plus argument de Z bar. Alors, argument de I à quoi égal? Donc, I, c'est un imaginaire, c'est un nombre complexe imaginaire dont la partie imaginaire est positive. Donc, il est imaginaire pur, dont la partie imaginaire est négative. Donc, leur argument égale à pi sur 2, comme on a fait en cours. Donc, vous avez dans le cours cette expression, cette relation.
Et argument de z bar, d'après aussi encore une autre fois, l'un des propriétés de l'argument, argument de z bar, c'est égal à moins argument de z, moins argument de z, moins argument de z, toujours modulo de pi. Encore une autre fois, argument de z bar, c'est égal à moins argument de z. Ok? Moins argument de z. Donc, congrès à θ moins pi sur 2, plus ou moins, là je remplace argument de z par la valeur θ. Donc, argument de z congrès à θ, donc je remplace par θ. Donc, plus ou moins θ, c'est moins θ modulo de pi, qui est congrès à quoi? Donc, qui est congrès à θ moins pi sur 2, plus θ modulo de pi, et θ plus θ, c'est égal à θ, 2θ moins pi sur 2 modulo de pi. Voilà le fin de cette partie.